Guerre dans le nord entre les forces éthiopiennes de défense nationale et les forces fidèles aux dirigeants de l'État régional du Tigré a déjà atteint son paroxysme. Et le chef d'état-major de l'armée éthiopienne affirme que ses forces battent l'ennemi sur tous les champs de bataille. La ville de Shire et bien d'autres sont maintenant sous le contrôle du gouvernement. Les deux localités, connues sous le nom de Raya Azebo et Raya Kobo, sont libres maintenant. Nous avons encore peu de travail à faire à Raya Azebo. Notre armée avance avec courage et professionnalisme. L'armée pense qu'elle ne devrait pas s'arrêter avant que cette force anti-peuple ne soit éliminée. Nous poursuivons cette mission visant à la neutraliser le plus tôt possible. Le général Birhanou Jula a également déclaré que l'allégation du Front de libération du peuple du Tigré ou de l'implication du FLPT dans les affrontements en cours était sans fondement. La junte du FLPT ne dépasse pas les capacités de l'armée éthiopienne. Ils ne peuvent rivaliser ni en termes de qualité ni de capacité de nos forces armées. Il en va de même avec les capacités de l'armée que nous avons. Nous n'avons pas une seule raison de demander à un pays voisin de nous aider à mener cette guerre. Nos forces sont suffisantes et encore moins pour contrer le FLPT, et il en va de même pour quiconque tente de violer la souveraineté du pays. C'est le prix habituel de la guerre psychologique. Le général Jula dit également que l'armée s'efforce d'évacuer en toute sécurité les étrangers des zones touchées par le conflit. Plusieurs ressortissants israéliens travaillant à la construction de routes ont déjà été secourus par nos forces. Nous travaillons également à secourir à plus de 200 expatriés d'un projet d'usine sucrière situé au Tigré. Dans l'Est, il y a des étrangers qui sont sortis de la ville de Mekele. Nous allons enquêter sur qui ils sont et après avoir identifié leur véritable identité, nous les laisserons entrer dans la partie centrale du pays. Les dirigeants du Tigré, dans leur communication sur les réseaux sociaux, disent qu'ils ont également le dessus sur différents fronts, ayant le meilleur sur les forces éthiopiennes. Ils affirment que le gouvernement éthiopien bloque les services humanitaires qui n'ont pas été distribués. Les autorités éthiopiennes ont minimisé cette affirmation et disent que ce sont elles qui protègent les civils des attaques menées par le FLPT. L'Éthiopie appelle également les citoyens maintenant au Soudan expulsés en raison de la guerre à rentrer chez eux en promettant abri et sécurité.